sentinelles d'un monde libre. Leurs hurlements longs et profonds sont comme un message. La liberté appartient à ceux qui restent libres et indomptés. Les loups, sentinelles des hautes terres. Les loups. Ça fait un moment qu'ils ne se montrent plus dans mes Alpes de Haute-Provence. Alors je viens ici, en Savoie, tenter de les retrouver. J'ai 3 jours, pas plus. 3 jours pour trouver une trace, un signe. Chez moi, dans les Alpes du Sud, j'irai d'abord vers l'eau. Ici, c'est différent. L'eau est partout, alors mes repères se brouillent. Je dois changer ma façon de chercher. J'ai choisi 2 secteurs, 2 coins distincts, 2 atmosphères. Je me suis fait avoir. J'avais pas imaginé qu'il resterait autant de neige. Trop pour avancer, trop pour comprendre quoi que ce soit. La journée est fichue. Retour au chalet. Après la claque de la veille, je bascule sur l'autre versant. Là où peut-être la montagne acceptera de me raconter son histoire. L'autre coin est plus exposé. Ici, la neige a déjà lâché prise. C'est moins compliqué et peut-être bon signe. Au détour d'une piste forestière, une pente herbeuse m'arrête net, parsemée de grands sapins, longeant une falaise, au sol des crottes, plein. Des chamois, évidemment. La falaise, c'est leur issue de secours. Si les chamois traînent dans le coin, les loups peuvent très bien tourner autour. C'est peut-être ici que ça se joue. Une piste s'ouvre devant moi. Je m'y engouffre, porté par cette petite voix qui dit « Continue ». Je jette mon dévolu sur une petite clairière, un replat calme, une sorte de pause soufflée par la pente elle-même. Une 4G, elle m'enverra tout de suite ce qu'elle voit.
une petite plateforme tapissée de myrtillers. Et là, un arbre qui veille au-dessus. Parfait. Exactement le genre d'endroit qu'il me faut. Finalement, j'étais pas tout seul. Ça doit faire un bon moment qu'il m'observe. Il est temps de redescendre au chalet. Seulement 2 caméras installées. C'est bien peu quand je pense à tout ce que j'avais imaginé. Mais au fond, c'est déjà un début. Sur le chemin du retour, dans l'humidité de la forêt et l'odeur des mousses, les rêves montent en silence. Déjà, l'impatience se fait sentir. Demain, je reprends la route vers mes Alpes de Haute-Provence, en laissant derrière moi 2 témoins silencieux. Dans 2 mois, je reviendrai les retrouver. Alors que je me suis effacé du paysage, la caméra 4G me renvoie en douce ce que le monde sauvage accepte de lui montrer. C'est bien un loup, mais anxieux, les oreilles basses, la queue entre les pattes. Tout laisse penser qu'il n'est pas chez lui. Il s'agit certainement d'un jeune qui erre, victime du phénomène de dispersion.
Så